الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. نهار الجمعة في خطبة الجمعة je vous ai dit, je vais ouvrir l'album de souvenirs de l'Hajj et du pèlerinage, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, en vous racontant quelques histoires qui concernent tous l'histoire de l'Hajj, de la Kaaba, de Mecca, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a une histoire que Allah Azza wa Jalla a racontée dans Al-Qur'an al-Karim qui fait partie de cet album de souvenirs, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas la raconter pour le khutbah, je vais la faire aujourd'hui, Inch'Allah, Faddars, parce que normalement on doit en parler, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour pouvoir avoir une autre thématique tout à l'heure, Inch'Allah, Azza wa Jalla, concernant toujours Al-Hajj et concernant toujours ces journées sacrées, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et قبل ما نحكيو في هذه القصة إن شاء الله سبحانه وتعالى, juste vous dire que la semaine dernière, on a parlé de quoi? De l'histoire de Sidna Ibrahim alayhi salam. Je dis, quand on venait à la Mecque, la première histoire qu'on doit se rappeler, c'est Sidna Ibrahim alayhi salam et tout ce qu'il y a avec Sidna Ibrahim alayhi salam, la construction de la Mecque, la construction de la Kaaba, un certain acte de Al-Hajj. As-sa'i bayna as-Safa wal Marwa, ça ne vient pas comme ça. C'est notre mère Agar qui a représenté tout cela, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. La lapidation de Shaitan, le sacrifice, tout ça, ce sont des histoires qu'on a raconté la semaine dernière et qui ont une relation avec le Hajj, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Après Sidna Ibrahim alayhi salam, des siècles et des siècles, Qurun wa Qurun, le leadership de Mecca est revenu à une personne qui s'appelle Abdul Muttalib. Sidna Ibrahim bi Qurun wa Qurun, Za'im Mecca insan yuqalu lahu Abd al-Muttalib. Abdul Muttalib, c'est l'arabe type. C'est quoi un arabe type? Le courageux, le généreux et qui est là pour tout le monde. إنسان كان يوكل الناس بكل ويشرب الناس بكل. أنا قلت لكم الناس كانوا يحجوا المكة. Donc les gens quand ils font leur pèlerinage, ils viennent à la Mecque. C'est des délégations qui viennent à la Mecque التما. وهو il était là à le faire. C'est pour cela qu'il était le chef de la Mecque. Non seulement chef de la Mecque, mais il était sage, il était fort, il faisait bonne impression à tout le monde. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Abdul Muttalib هذا يا جماعة, il avait tout sauf un défaut. On va dire défaut. C'est pas normalement un défaut, mais il n'avait pas d'enfant. Et surtout, il n'avait pas de garçon. Wahdak, ça ne marche pas. Dans la culture, je dirais bien, dans la culture arabe. Les Arabes d'ailleurs de cette époque-là, quand il a un garçon, il fait la fête. Quand il a une fille, il se cache. Quand il est capable de l'enterrer vivante, il l'enterre vivante. Et quand il ne peut pas, miskin, voilà, mais c'est pas miskin. Mais ça c'est quand on lui dit que ta femme a accouché d'une fille, son visage il devient pâle, il devient noir, il devient... Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une honte d'avoir une fille. Et ça, c'est pas dans la religion. C'est pour cela, quand on parle de faire de préférence entre les enfants, on dit normalement, on ne doit pas dire qu'un garçon est meilleur qu'une fille. Sinon, c'est le jahiliya. Ça n'a rien avec l'islam. De faire la différence entre un enfant et un autre, ça peut se faire. Moi, je préfère le grand au petit. Ça peut se faire. Moi, je préfère un tel et un tel. Mais pas par rapport au sexe. Ça, c'est haram dans la religion. Alors, dites comme une fois un exemple, Sidna Yusuf alayhi salam. Et son père, c'était un prophète, Sidna Yaqub. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. Sidna Yaqub qui est prophète préférait Youssef et Benjamin, son frère, aux autres. Ça tu peux le faire, mais tu peux pas dire oui moi je préfère le grand au petit, celui-là je vais lui acheter une voiture et lui non. Toi s'il veut un iPhone, quand bien même il a un autre iPhone, je lui achète. Mais toi, tellement je te déteste, je te préfère pas, je t'achète même pas un petit Nokia à 2 balles. Non, ça c'est haram. Je peux sur le plan des sentiments préférer un à un autre, mais pas dans ce sens-là. Al-Muhim, Abdul Muttalib n'avait rien du tout.
ni garçon, ni fille. واحد النهار التحقر. Il a subi ce que les jeunes aujourd'hui appellent la hugra. Il s'est retourné, il s'est retrouvé seul. Qu'est-ce qui va le défendre? شكون اللي يدافع عليا؟ شكون اللي يرد عليا؟ ما عندكش ولاد. Tu n'as pas d'enfants. Aujourd'hui, quand tu as des enfants, même si tu es en tort, ولاد qui disent qu'est-ce que tu as fait à mon père, qu'est-ce que tu as fait à mon frère, qu'est-ce que tu as fait ainsi de suite. À Al-Jahiliya, c'était deux mises avant l'islam, avant l'avancée. Ça, c'était deux mises. Normalement, même si ton père, tu dois te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois d'abord faire ton enquête. Et peut-être c'est ton père qui est en tort. باش باباك غلط انت تجي معاه؟ لا يا جماعه. انصر اخاك ظالما او مظلوما. اذا مظلوم كان حتى مشكل. Il a subi l'injustice, je suis avec mon père, mais c'est pas mon père, avec mon frère. Mais là, al-zalim, quand bien même c'est ton père, quand bien même c'est ton fils, quand bien même c'est ton frère ou je sais pas quoi, non! Tu dois t'arrêter et je dois t'empêcher de continuer dans ton injustice ou l'iyadu billah. Donc, miskin al-tahgar, il gars rohou wahdo, personne pour le défendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait nadr Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Ya Rab, si tu me donnes 10 enfants, je vais égorger un pour toi. Je vais immoler un pour toi. Même dans l'islam, on peut faire un nadr. Mais ce n'est pas recommandé. Ça veut dire quoi faire un nadr? Ça veut dire quoi faire un vœu? On est en période de... on est en période d'examen pour nos enfants. كاين واحد منكم par exemple, il dit الله ينجح اولادنا ان شاء الله كلهم يا رب العالمين. ان شاء الله ينجحهم الكل. Tu te dis ya Rab, si mon fils ou ma fille aura son bac, je vais jeûner 10 jours. Je vais jeûner une semaine. Je vais jeûner 3, je vais faire sadaqa, je vais faire manger ici, je vais faire un couscous pour la mosquée, ainsi de suite. Tu peux le faire, mais ce n'est pas recommandé. On ne peut pas se comporter avec Rabbi comme ça. Il n'y a pas de nom à Rabbi. Même si ton fils n'aura pas son bac, même si ta fille n'aura pas son bac, son examen, nanana, Rabbi, on doit lui faire le siyam, oh là là. On doit faire sadaqa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu peux le faire. Sauf que quand tu le feras, que Allah l'exauce, ça devient obligatoire. Il vous le dit, tu as demandé à jeûner 3 jours, une semaine, c'est obligation, c'est comme Ramadan. Si tu ne le jeûnes pas, tu rendras compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as dit que je vais nourrir 10 personnes, je vais payer 10 repas, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, ça devient une obligation. الواجب ما أوجبه الله عز وجل عليك وما أوجبته على نفسك. Ce qui est obligatoire, ce que Allah a rendu obligatoire, c'est ça l'essentiel, et ce que toi, tu as rendu pour toi obligatoire. Si tu as rendu ça obligatoire, c'est obligatoire et tu dois le faire chez Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ya Rab, tu me donnes 10 enfants, wahad menhom, je le sacrifie pour toi. Soit. Et Allah lui a donné 10 enfants. Abdul Muttalib a eu 10 enfants. Ya Jama'a, je vous le dis encore une fois, ce n'est pas par hasard que Allah a choisi les Arabes pour porter son dernier message. Ce n'est pas par hasard. Allah, quand il veut faire descendre son message, il choisit le peuple qui doit porter ce message-là. Par rapport à quoi? Par rapport à des vertus. Et les Arabes avaient un certain nombre de vertus. C'est qu'il les a élus pour qu'ils soient les récepteurs du message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il s'est engagé, qu'est-ce qu'il a fait? Il doit respecter son engagement. Il n'était pas musulman. Il ne connaissait rien de la religion. Il adorait des idoles à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mushrik, kafir, mais un engagement est un engagement. اليوم كاين ناس يا جماعه سبحان الله musulmans في المسجد ne respectent même pas ses engagements. حنا كاينين ناس منا جماعه مسلمين ساعه الترافيك. Il fait signer je ne sais pas qui, il fait signer sa femme, il fait signer son cousin, son frère, son ça. Pourquoi? Pour une question d'héritage, pour une question de ci, pour une question de cela, et ainsi de suite. C'est le gars, 2 associés, subhanallah. Ils se sont rencontrés peut-être à la mosquée. Ils ont fait des contrats, notaires, machin, je ne sais pas quoi. Et si l'un d'eux peut dépasser l'autre, il va le dépasser. Il peut passer par la droite, il peut passer par la gauche, hors-jeu, pas hors-jeu. S'il peut dépasser le passé, il va le faire, subhanallah. Un engagement, c'est un engagement. Et je vous ai dit, une fois, quand un musulman s'engage, il s'engage au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Un musulman, il est représentant de Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Quand un musulman va faillir,
on ne le met pas personnellement en cause, on met sa religion en cause. Regarde les musulmans. شوفوا المسلمين ما عندهم لا عهد ما عندهم لا مله لا engagement لا rien du tout. Non, un musulman c'est quelqu'un qui doit s'engager et quand il s'engage, il doit honorer ses engagements et dans les engagements, il n'y a pas de poids et de mesure, c'est pas à géométrie variable. Ah, lui c'est un musulman, je m'engage avec lui, je dois respecter mes engagements. C'est un kafir, c'est un juif, c'est un ci, c'est un cela, c'est un athée, c'est un... Non, lui je dois... Non, ya jama'a. Un engagement, c'est un engagement. Regardez un non-musulman qui s'engage auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, malgré une connaissance bancale d'Allah Azza wa Jal. Il ne connaît pas bien Allah subhanahu wa ta'ala. S'il connaissait bien Allah subhanahu wa ta'ala, il n'adorait pas les idoles à la place d'Allah Azza wa Jal. Mais il s'est engagé, il doit respecter ses engagements. Il ramène Mecca, il rassemble Mecca pour qu'elle soit témoin de son acte. Il ramène ses enfants, les 10, garçons et filles. Il n'y avait pas que des garçons. Il n'y avait pas 10 garçons. Il y avait garçons et filles. Il les ramène. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle un tirage au sort. Un tirage au sort, encore une fois, ce n'est pas interdit dans la religion. On a parlé de ça quand on a parlé de l'histoire de qui? Hein? Là. نعم احنا ما حكيناش على سيدنا يونس لما حكينا أي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. Qu'est-ce qui doit prendre en charge Marie quand on a parlé de Marie? Comment on fait pour départager les gens? On a fait un tirage au sort. Dans l'héritage, par exemple, notre père, Allah yarhamou, a laissé 2 appartements, 3 appartements. Qui qui prend l'appartement 1, 2, 3, on n'arrive pas. On va faire un tirage au sort. Tac, toi tu prends la première, toi tu prends la deuxième, toi tu prends la troisième, et on peut faire comme ça. Ou le groupe Safia, il faut que les cœurs soient net. Donc on peut faire un tirage au sort. Donc il fait un tirage au sort sur les 10, et le tirage au sort tombe sur un enfant qui s'appelle Abdullah. Kinder Sakhara. Wallah, sahabi. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler. Parler tout le temps, ça ne sert à rien du tout. Absolument rien du tout. Donc, le tirage au sort, je tombe sur qui? Sur Abdullah. C'est qui Abdullah? Moi, je ne vais pas parler de la vie d'Abdullah, des vertus d'Abdullah. Ce qui pèse et ce qui dénote de la valeur d'Abdullah, c'est quoi? C'est que toute Mecca a refusé à ce que Abdullah soit sacrifié par son père. Mecca dit à Abdul Muttalib, tu as 10. Les 9 autres, on s'en fiche éperdument. Hein? Tirage au sort sur un tel, sur elle, sur lui, sur là, on s'en fiche. Abdullah, tu ne touches pas. Mais moi, j'ai fait un nadr, moi, j'ai fait un vœu. Moi, je me suis engagé auprès d'Allah. Qu'est-ce que je dois faire? À l'époque, ils me Kahana, Sahara, les devins, machin, je ne sais pas quoi, ainsi de suite. La solution, c'est quoi? C'est d'aller voir un devin et de lui dire qu'est-ce qu'on doit faire. Le devin, qu'est-ce qu'il disait? Écoutez, tu vas faire le tirage au sort et à chaque fois que ça tombe sur Abdullah, par exemple, tu mets 10 chamelles. Ok. Il a fait le premier tirage au sort, 10 chamelles. Le deuxième tirage au sort, ça tombe sur qui? Abdullah, 20 chamelles. Troisième tirage au sort, Abdullah. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 10e. 100 chamelles pour Abdullah. À la 11e, ça tombe sur les chamelles. C'est pour cela quand on parle de ad-diya, de celui qui a tué une personne, mais pas avec préméditation. Qu'est-ce qu'il doit faire? Fadiyatun musallamatun ila ahli. Diya, c'est quoi? C'est 100 chamelles. Plus bien sûr de jeûner 2 mois consécutivement et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on égorge les 100 chamelles à la place de Abdullah. Ce Abdullah, quelque temps par la suite, se marie. Et un temps par la suite, il donne naissance à un enfant qui s'appelle Muhammadun ibn Abdullah. C'est qui Muhammadun ibn Abdullah? C'est qui Muhammadun ibn Abdullah? C'est le Rasoul alayhi salatu wassalam. C'est pour cela qu'il y a une formule qu'on utilise tout le temps, à savoir
Ana ibn al-Dhabihayn. La Nabi sallallahu quand il se présente, il dit Ana ibn al-Dhabihayn. شكون الذبيح الأول؟ سيدنا إسماعيل عليه السلام. شكون الذبيح الثاني؟ باباه بإذن الله تبارك وتعالى. Je suis l'enfant des deux sacrifiés. Le premier sacrifice, c'est son l'ancêtre, Sidna Ismaïl alayhi salam. Et le deuxième sacrifice, c'est qui? C'est son père Abdullah بإذن الله تبارك وتعالى. Et ça, c'est Rabbak subhanahu wa ta'ala. Quand il veut quelque chose, il doit se faire. Il veut égorger son fils, mais non, celui-là, il va avoir une histoire autre. Lui, il doit rester en vie, c'est pas son heure. Il doit se marier pour donner naissance à qui? À Mohammed alayhi salam. Et d'ailleurs, Abdullah a vécu combien de temps par la suite? Rien. Rien. Est-ce que Nabi sallam a connu son père? Absolument pas, cher Sam. À l'époque de Abdullah, toujours, Abraha, le roi du Yémen, c'est le Négus, al-Najashi. Parce qu'une partie de l'Arabie était occupée par Al-Ahbash, par Al-Habasha, par l'Abyssinie. Et donc, ils ont désigné Abraha pour qu'il soit le chef, le roi, le gouverneur de Al-Yémen. Il était jaloux, cet Abraha, était jaloux du pèlerinage. Il voyait les gens, par exemple, aller du Yémen jusqu'à la Mecque. Pas uniquement pour des fins commerciaux ou de négoce, je ne sais pas quoi, mais aussi pour la Kaaba, pour leur religion, pour adorer, entre parenthèses, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il a décidé de construire une grande église. Pour qu'au lieu que les gens font leur pèlerinage à la Mecque, ils vont le faire au Yémen, à Sanaa. Et ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, c'est tombé dans les oreilles de quelques Arabes qui ont refusé cela. Subhanallah. Et moi, je vous ai toujours dit, ya Jama'a, on a un défaut musulman aujourd'hui, c'est que la religion n'est pas notre priorité principale, notre priorité numéro 1. On ne fait rien pour la religion. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre priorité. Le jour où ça deviendrait notre priorité, vous allez voir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement on va donner, mais on va se sacrifier pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces gens-là, encore une fois, ils étaient dans l'égarement, mais ils avaient quelque chose, c'est qu'ils sacralisaient la Kaaba. Ils reconnaissaient la valeur de la Kaaba, ya Jama'a. Qu'est-ce que je vous ai dit une fois? Je vous ai dit que Nas Bekeri, quand il roule le Kaaba, pour faire un tawaf, qu'est-ce qu'il fait? Il met le souf fi unuqihi. Il met du coton ici. S'il a fait quoi que ce soit, imaginez un gars comme quelqu'un qui يقتل واحد à l'époque, il faut prendre sa vengeance. Il dit l'insan يشوفه, c'est son ennemi. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est venu pour la Kaaba, pour le tawaf, pour le pèlerinage. Donc on le laisse tranquille. S'il est venu pour autre chose, tu vas voir ce qu'il va lui faire. Il va le tuer, il n'y a pas de problème. Mais par respect de le Kaaba. Aujourd'hui, fait le Kaaba, ya Jama'a. Aujourd'hui, fait le Kaaba, ya Jama'a. On s'insulte. On s'insulte. On s'invective. في نص الكعبة يا جماعة. Des propos racistes, xénophobes, tu les entends où? Fait le Kaaba. Quand quelqu'un fait le Kaaba, il dit à l'autre, son frère, qui est là à faire tawaf, Karamakumullah, tu pues. T'as hajj intaya. T'es un musulman intaya. Toi, tu es musulman, toi. Toi, tu respectes la Kaaba. Toi, tu respectes l'islam. في وقت الجاهلية, il tue son père. Il est en face de lui, mais parce qu'il sait qu'il est venu pour la Kaaba, il lui fait rien du tout. Et toi, tu vas avec tes euros, avec ton pouvoir d'achat, soi-disant, tu arrives là-bas pour insulter les gens. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Pourquoi? Parce qu'il respectait l'endroit. Parce qu'il connaissait la valeur de l'endroit. Ces Arabes-là, ils n'habitaient pas à la Mecque. C'est des Arabes du Yémen. Quand ils ont entendu
les intentions d'Abraha, à savoir détruire la Kaaba, détourner les gens de la Kaaba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu endommager le grand truc qu'il a construit. Et donc, il pensait que c'est qui? Que c'était les Arabes de la Mecque qui l'ont fait. Donc, il a fait une armée, il a demandé le plus grand des éléphants. Parce que quand on parle d'Abraha, on parle d'éléphants, on parle de Ashab al-Fil, on parle des gens de l'éléphant. Donc, il y a toute une sourate dans le Coran Karim qui parle de cela, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu pour détruire la Kaaba et prendre bien sûr tout sur son chemin. جاء وصل الطائف il a tout pris, وصل كذا بعد il a tout pris jusqu'à arriver à Mecca. Quand il est arrivé à Mecca, il y avait quelqu'un qui lui a dit écoute, le responsable de Mecca c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui a une parole, là. Ne rentre pas directement, mais parle avec lui, peut-être il va te faciliter la chose. C'est que le responsable c'est Abdul Muttalib encore une fois. Maintenant on peut dire c'est le grand-père de Nabi alayhi salatu wassalam. Et donc il demande à le voir. Et quand il vient le voir, Abraha, au lieu de s'asseoir sur son fauteuil, il s'assoit par terre pour recevoir Abdul Muttalib. Par respect à Abdul Muttalib. C'est pour ça que je vous le dis, ya Jama'a, Allah Azza wa Jalla n'a pas choisi par hasard les Arabes pour porter son message, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrive, salam, voilà, il lui dit regarde ce que je vais faire et ainsi de suite. Il lui dit écoute, moi mon problème c'est pas la Kaaba. Abdul Muttalib qui parle. Il dit moi mon problème c'est pas la Kaaba. C'est quoi ton problème? Moi mon problème c'est les 200 chamelles que tu viens de prendre. Il dit subhanallah. On m'a parlé d'une personne responsable, d'une personne charismatique, d'une personne... Et toi, au lieu de me parler de la Kaaba, de l'affaire centrale, de je ne sais pas quoi, tu me parles de quoi? L'ibn inta'ak. Abdul Muttalib يقول له أما أنا فرب الإبل وأما الكعبة فللكعبة رب يحميها. Moi, je suis le propriétaire des chamelles. Donc, moi, je m'occupe de mes chamelles et de mes oignons. Le Kaaba, elle a son maître. Et son maître, c'est Allah Azza wa Jal, et c'est à lui de la protéger. Mais pourquoi Abdul Muttalib a dit ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les moyens de lutter contre Abraha. Il ne voulait pas mettre les gens et envoyer les gens au casse-pipe. Parce que s'il va déclarer la guerre à Abraha, c'est fini. Le rapport de force, il est vraiment déséquilibré. Je ne peux rien faire. راحوا الجماعة اللي راحوا يلموا هذا والله من يقول لك على الوحدة tu peux le faire allez vas-y prends quelqu'un avec toi il ne faut au moins 2 c'est le vendredi de la collecte جماعة الله يجازيكم. N'oubliez pas, on parlait de la priorité. Notre priorité ça doit être la religion, et si ce n'est pas la religion on ne peut rien faire جماعة. Et si notre religion c'est la priorité, c'est quoi qu'il faut? C'est le sacrifice. Et on ne demande pas du sacrifice. Quand on donne 10 euros fi sabilillah, c'est pas beaucoup pour nous et c'est pas beaucoup pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais on doit le faire inshallah subhanahu wa ta'ala. وما تقدموا من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا أكثر العطاء لبيوت الله والله لا يضيع أجر المحسنين. Donc lui il était tellement intelligent qu'il n'a pas voulu s'aventurer avec son peuple, avec les Mikois, sinon ça va être la destruction totale. Ils ne peuvent pas. C'est comme si je vous dis aujourd'hui que les États-Unis vont faire la guerre à Cuba ou je ne sais pas quoi. L'autre a des têtes nucléaires, un de ci, un de cela, et l'autre il n'a rien du tout. Ou bien ils vont faire la guerre à nos amis, à nos frères في Palestine qui n'ont rien du tout que les pierres. C'est déséquilibré. Donc lui il a dit non, je ne vais pas engager mon peuple dans ça. Il n'y a pas de problème. Sauf que Abdul Muttalib, il a fini son audience avec Abraha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parti à la Kaaba, il a commencé à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger sa maison. De protéger sa maison. Deux choses, Yajma. Le problème, c'est l'indifférence. Il y a énormément de gens, quand on parle de Palestine, quand on parle de ci, quand on parle de cela, ils te disent qu'est-ce qu'on peut faire, Yachir? C'est vrai. On ne peut pas aller lutter. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais Yajma, ce qui tue, c'est l'indifférence. C'est de se dire ça ne m'intéresse pas. Ça ne doit pas être dans mon centre d'intérêt. قضية لا تهمني. لازم تهمك القضية. لازم تهم الهم تاع هذه القضية.
Il faut que le cœur s'entre-déchire, Ajma'a. Quand on parle de Palestine, quand on parle de la situation des musulmans dans le monde entier, pas uniquement Palestine, écoutez comme fait l'Inde, la Chine, de partout. De partout, il faut faire ça. How jai l'Eid? Quel goût à l'Eid? Quel goût à l'Eid si nos frères uniquement à Palestine souffrent? تاكل انت اللحم وتتمتع وتتضارب باش تروح تذبح كذا بعد وعندي رونديفو 8 وعندي رونديفو 11 وكذا وخاوتك مساكن sont dans la famine. Vous avez vu les dernières images يا جماعه؟ Vous avez vu les dernières images يا جماعه؟ كيفاش الناس يجريوا ويتضاربوا على كيلو روز؟ Ils se battaient pour un kilo de riz. Et l'armée israélienne qui tire sur eux. Qui tire sur eux, جماعة. Comment ils passent les barbelés وكذا بعد على جلواش على un colis alimentaire. Un colis alimentaire qui coûte 1 euro ou 1 dollar ou je sais pas quoi. وحنايا فرحانين وجاي العيد on va faire et on non يا جماعة. Non يا جماعة. Ce qui tue c'est l'indifférence. Si je peux rien faire, au moins je ne dois pas oublier. Au moins je dois en parler de Allah subhanahu wa ta'ala. Et de deux, je peux rien faire physiquement et je peux aider matériellement, ya jama'a. Oh là là, on ne peut pas aider matériellement. Jama'a, ils ont parlé beaucoup de dua. Il y a combien d'enfants orphelins à Gaza qu'on se doit de les prendre en charge? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Ça veut dire quoi? Que si tu vas prendre en charge un orphelin, pas forcément en Palestine, un orphelin de partout dans le monde, tu seras le voisin de Nabi alayhi salam ou au paradis. Tu seras avec le Nabi alayhi salam. Tu ne seras pas au bas d'échelle, au rez-de-chaussée de l'Jannah. Non, tu seras avec le Nabi salam. Avec quoi? Avec un minimum. Avec un minimum. Un orphelin au Pakistan, ou là, en Somalie, ou là, en Éthiopie, ou là, à Gaza, c'est pas 1000 euros, avec 30 euros, avec 50 euros mensuels, char. C'est même pas le prix d'un café. Aujourd'hui, on paye le café à 1,50 €. Le Kharfina, il va prendre 2 cafés, 3 cafés par jour. Avec un café par jour, le prix d'un café d'un jour, tu seras le voisin de Sallam où? Au paradis. Donc Abdul Muttalib, c'est pas de dire ça, je m'en fous de le Kaaba. Non! Le Kaaba, elle est dans son cœur. Le Kaaba, elle est dans son cœur. Le pèlerinage est dans son cœur. Il ne veut pas que soit détruite par Abraham. Mais, parce qu'il ne veut pas envoyer son peuple au casse-pipe. Hein? Il ne veut pas les envoyer en enfer comme ça, dans le trou comme ça, qu'il a dit non, je ne vais rien faire. Mais, c'était dans son cœur, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement aujourd'hui, vu les situations de l'islam des musulmans, on s'en fiche. Les gens nous insultent, les rapports les à gauche, à droite. Voilà, c'est pas grave. Tant que c'est pas moi, c'est pas grave. Non, yajma. Non, yajma. On doit apprendre de ces gens-là, bi'inillahi tabaraka wa ta'ala. Et la troisième des choses essentielles, c'est que, ce que je vous dis tout le temps, la religion c'est à qui? C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette maison-là à qui? C'est Allah azza wa jalla. Kaaba c'est à qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu agis ou pas, que nous agissons ou pas, Allah azza wa jalla le fera. Allah azza wa jalla protégera sa religion. Il protégera ses maisons. Il protégera la Kaaba avec ou sans toi. Qu'est-ce que tu préfères? Avec toi ou sans toi? Moi, je préfère que ça se fera avec moi. Mon fils, je fais l'action, je fais l'acte, que Ya Rab, j'essaye de protéger ta maison et j'essaye de faire quelque chose pour ta religion. C'est ça ce qu'il va avoir dans la tête, Ajma'a. Din hada sayantasir. Din hada sayadhar. Tu immigres, tu n'immigres pas, تهاجر ما تهاجرش تقول لي انا فرنسا هذه ما نعيش فيها باذن الله. بإذن الله. وعد النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرن الله عز وجل هذا الدين بحيث لا يبقى بيت من مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام. Toute la terre sera musulmane, Inch'Allah. بعز عزيز أو بذل ذليل. Avec toi ou sans toi. Qu'est-ce que tu préfères?
Qu'est-ce qu'on préfère, Ajma'a? Avec nous. Avec nous. Et de plus, mon apport, il est de quoi? Mon apport, il est de quoi? Il est rien. Il est négligeable avec l'apport de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, au moins faire l'essentiel, bi'inillahi azza wa jal, pour faire triompher la religion de Allah tabaraka wa ta'ala. Abdul Muttalib ne pouvait rien faire, mais c'était dans son cœur. Il a au moins fait un dua pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et derrière, quand Abraha a voulu attaquer la Kaaba pour la détruire, vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Moi, j'aurais aimé qu'on fasse une Umrah ou un Hajj ensemble, et je vous montrerai, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle Mahbas al-Fil, où il s'est arrêté l'éléphant. Parce que l'éléphant, quand on le dirige vers la Kaaba, il s'arrête, il freine. Et quand on le détourne pour aller vers le Yémen, il court. Telle une Formule 1. قالوا له يا رسول الله واش؟ قال لهم الذي أحبس الفيل ربي اللي حبسه. Qu'est-ce qu'il a freiné? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Des oiseaux que Allah azza wa jalla a envoyé avec 3 petites pierres en argile. 3 petites pierres en argile. Pourquoi? Wahda fil fom et 2 sur les... Et il jette sur l'armée d'Abraha. Et à chaque fois que ça tombe, ça fait quoi? Normalement, une petite pierre d'argile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait mal? Elle fait mal? Non, elle ne fait pas mal. Mais quand elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fera très mal. Un feu, on te le jette dans le feu, ça ne fera rien du tout. Quand Allah azza wa jalla dit Ya naru kuni bardan wa salaman. Une petite pierre d'argile, ça peut te faire mal. Pourquoi? Parce que ça vient d'Allah azza wa jalla, parce que tu as transgressé les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta Abraha, il a été touché par une pierre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a désintégré petit à petit jusqu'à arriver chez lui, il est mort là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a voulu s'attaquer à Allah subhanahu wa ta'ala, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Ça aussi c'est une histoire qu'on doit se rappeler, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on va faire le pèlerinage. D'ailleurs, quand on parle de naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelle année? C'est quelle année? Am al-Fil, c'est l'année de l'éléphant. C'est cette année-là que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est né. Je trouve l'enchaînement des événements et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nas'al أن يجعل من يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم أجمعين.